Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser les cerises au crochet. Ces cerises au crochet sont vraiment très faciles à réaliser. Donc c'est sur base de mailles serrées et on va venir crocheter en rond. Nous allons faire très peu de ronds, donc des petites cerises, vous voyez, elles tiennent vraiment dans la paume de ma main. Ici, nous allons faire 3 variantes, mais c'est la même base de cerises, la même base de boule pour l'une comme pour les autres. Ici, c'est 2 cerises accrochées en huile, une par une tige. Ici, une cerise avec une feuille. Et ici, la cerise où on a enlevé la tige et il reste un petit morceau à l'intérieur. Sur celle accrochée avec 2, on peut également faire ici la même feuille de la même façon. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et on commence par le matériel nécessaire. Pour réaliser ces cerises au crochet, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout simplement du coton rouge et vert ou autre couleur que vous souhaitez avec de la ouate de remplissage un petit peu et on va crocheter tout ça avec notre crochet numéro 3. Vous aurez besoin de votre aiguille à laine pour entrer les fils, d'une paire de ciseaux et d'un nanomarqueur. Alors, on vient faire un cercle magique, comme ceci. Et dans ce cercle magique, on vient crocheter 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Ensuite, je viens tirer sur ces petits fils pour fermer mon cercle magique, comme ceci. Maintenant, on va venir faire 6 augmentations, c'est-à-dire une augmentation dans chacune des 6 mailles que nous venons de monter. Pour ça, je pique dans la première maille de mon rang et je fais ma première maille serrée. Dans cette maille-là que je viens de crocheter, on place notre anneau marqueur pour repérer le début de notre rang. Et donc du coup, au même endroit, dans la même maille, je viens faire une deuxième maille serrée. Du coup, on vient de créer notre augmentation. Et je répète ça dans toutes les mailles qui restent. En même temps, j'en profite pour plaquer le petit fil comme ceci et le crocheter à l'intérieur. Vous voyez, quand je prends ma maille, je mets également le fil par-dessus pour crocheter le fil avec et venir le cacher à l'intérieur de mon travail. Ici, j'arrive à la fin du rang car on voit que j'ai dans la prochaine maille mon anneau marqueur. Donc, j'ai terminé le rang. Du coup, je peux venir couper ce petit fil-là. Et on attaque le tour suivant. Donc pour ça, on va venir faire 6 répétitions de une maille serrée simple, une augmentation. Donc je fais la première maille serrée là où il y a mon anneau marqueur. Je déplace l'anneau marqueur dans cette maille-là pour le début de mon rang. La maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, comme ceci.
Ensuite, on va venir faire 2 tours entiers en faisant que des mailles serrées. Donc à chaque fois, je pique là où il y a mon anneau marqueur, je fais la maille serrée, je déplace l'anneau marqueur dans cette maille-là et je viens crocheter toutes mes mailles simplement en maille serrée. Donc là, je fais le premier tour et on en fait un deuxième comme ceci. Voilà, comme ceci. Le tour suivant, on va venir faire 6 répétitions de une maille serrée, une diminution. Donc je fais la première maille serrée de mon rang, toujours pareil. Et maintenant, je vais faire une diminution. Donc la diminution, en fait, on va venir crocheter 2 mailles ensemble. Donc ici, je pique dans la maille suivante, un jeté et je sors. Je termine pas la maille serrée. Je pique dans la maille d'après, un jeté et je sors. Et là, je viens faire un jeté et je ferme les 2 mailles ensemble. Et on vient de faire une diminution. Et je répète ceci. Une maille serrée, une diminution. Ici, on va enlever notre anneau marqueur, détendre la maille et venir remplir de watts. Je prends un petit morceau que je viens un petit peu frictionner comme ça autour de ma main pour le mettre en petite boule. Ensuite, je le place à l'intérieur. On en met assez pour avoir une cerise bien ferme. Une fois que ça vous convient, on vient faire le dernier rang et c'est tout simplement 6 diminutions qu'on vient faire côte à côte. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je viens dans la maille suivante pour faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je peux couper mon fil. Je serre le nœud, je mets la ouate en place et nous avons terminé la première boule de notre cerise. À partir de là, nous allons faire la finition, alors avec soit la queue avec la tige ou les tiges tout simples. Ça, c'est juste après. Pour cette partie-là, il suffit simplement de venir fermer notre boule et faire un petit point de broderie en vert pour faire comme si on avait coupé la tige. On commence le modèle avec la feuille. Donc ici, on prend notre boule et on vient passer le crochet en diagonale comme ceci, dans 2 mailles. Ensuite, on vient récupérer notre fil vert pour faire une boucle et passer à l'intérieur du crochet, comme ceci. Je laisse mon petit fil vert dépasser pour pouvoir le rentrer après à l'aide de mon aiguille. Ici, on va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles en l'air. Donc ici, si vous souhaitez une tige plus grande, vous pouvez monter plus de mailles. Moi, je m'arrête à 10. Maintenant, on va monter 5 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Allez, dans la maille juste ici, donc dans la deuxième, pas celle-ci, mais ici, on vient faire une maille serrée. La maille à côté, une demi-bride. La maille suivante, une bride. La maille à côté, une demi-bride. Et ensuite, dans cette maille-là, on va faire
2 mailles serrées, une comme ceci. Au même endroit, une deuxième maille serrée. Là, on va venir pivoter, placer la cerise de l'autre côté pour faire une troisième maille serrée et tourner notre travail. Et on va venir travailler sur l'autre côté de notre chaînette. Et on refait la même chose. Donc là, il y a les mailles serrées. Dans la maille suivante, ici, on vient faire une demi-bride. Dans la maille juste ici, on vient faire une bride. À côté, une demi-bride. Et comme on avait commencé avec une maille serrée, on vient faire 2 mailles serrées pour avoir les 3 mailles serrées que nous avons fait en bas. Comme ceci. Et maintenant, je viens dans la première maille serrée et je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire un petit peu de fil juste pour passer mon aiguille à laine et rentrer le fil à l'intérieur. Donc du coup, je prends mon fil, mon aiguille, que je passe à l'intérieur, comme ceci. Et là, on va venir rentrer le petit fil dans les mailles. Je fais ça tout le long de la feuille. Comme ceci, je passe le fil, je tire un peu et je coupe. Comme ceci. Et voilà. Donc ensuite, je fais la même chose pour en bas. Mon aiguille. Je commence avec le fil vert. Parce que du coup, on va venir bloquer le fil. Donc ici, je passe dans le petit fil que vous voyez là pour faire un nœud. Et là, je vais rajouter une boucle supplémentaire pour bien fixer le tout. Comme ceci. Voilà. Je vais de nouveau, juste ici, refaire une boucle, enfin un nœud. On serre bien. Et là, je passe à l'intérieur de ma cerise. Je passe le fil un peu partout. J'aime bien tout le tour. Et je peux ensuite tirer et couper. Le fil y rentre à l'intérieur. Et maintenant, on va fermer le tout avec le fil rouge. Et là, je vais venir attraper les mailles qui n'ont pas été fermées, faire tout le tour, comme si je fermais mon travail en cercle normalement après, avant d'avoir mis la tige. Donc j'attrape les mailles que je peux, je fais tout le tour, je tire, ça ferme un peu plus, j'attrape une maille à quelque part, juste ici pour faire un nœud, on serre bien et on rentre le tout à l'intérieur de la cerise. Comme ceci, hop, je mets juste en forme, voilà, et je passe mon fil plusieurs fois dans la cerise pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je peux venir couper. Voilà, et nous avons terminé la cerise avec la feuille. Donc ici, j'en ai réalisé 2. Maintenant, nous allons faire la cerise du haut, comme ceci. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, il vous faut bien sûr, tac, 2 boules. Et là, on vient faire la même chose. Donc, je prends mon crochet. Je pique en travers. Je prends le fil vert.
et je passe la boucle à l'intérieur de mon crochet et je traverse. Comme ceci, le fil sur le côté. Et là, on va venir faire également une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez la faire plus longue si besoin. Maintenant, on vient faire une maille en l'air supplémentaire pour la maille et une deuxième. Parce que du coup, donc on en a 12 au total. Ici, on va venir crocheter une maille serrée. Donc en fait, là j'ai une maille en l'air. Je viens dans la deuxième pour faire une maille serrée tout simplement. Et à partir de là, je vais de nouveau faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je prends la deuxième boule, la deuxième cerise et je fais la même chose. Je joins les deux, si je tire trop fort, ensemble en faisant une maille serrée comme ceci. Une maille en l'air, je tire un peu. Et maintenant, il me reste à rentrer tous les fils qu'on a fait, donc exactement de la même façon que ce qu'on a fait pour rentrer les fils juste ici. Et voilà, nous avons terminé du coup les cerises. Donc ici, j'en ai fait 3 avec accrochés comme ceci. J'en ai fait 2 avec les feuilles et 2 avec la petite broderie comme ceci. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire un joli saladier rempli de cerises. Vous pouvez varier les couleurs pour avoir des cerises plus ou moins mûres. Vous pouvez faire même juste le début en blanc pour faire une cerise qui est en train juste de rougir. À vous de voir, on peut adapter vraiment ces cerises pour qu'elles soient encore plus réalistes. Ici, vous pouvez également rajouter une petite feuille au niveau des cerises doubles, donc pour faire encore un modèle supplémentaire. Vous pouvez vraiment adapter comme vous le souhaitez et c'est super facile pour commencer une dinette. Voilà, le tutoriel est désormais terminé. J'espère que j'ai été assez compréhensible dans mes explications. N'hésitez pas à aller en barre d'infos. Vous avez mon lien Facebook ou Instagram où vous aurez la publication des cerises et vous pourrez me laisser vos photos que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Je serai vraiment ravie de voir vos cerises. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!